Salut toi! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce que... Je me sens aimée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce à propos des Obitsu. Donc ça va surtout être à propos des Obitsu 27 pour les pulipes. Donc je vais tout simplement vous parler de 6 astuces, plus ou moins connues d'ailleurs. Donc je vais vous parler de ces petites astuces que je fais sur mes dolls. Je go péter poil. Donc premièrement on connaît tous la galère de devoir retrouver les petites vis pour les embouts. Une fois que ça pète, déjà tu dois changer d'embout et en plus tu dois retrouver une petite vis. Super chiant. Et pour ça, mesdames, messieurs, j'ai l'astuce du porte-clés. Vous avez forcément quelque part chez vous un petit porte-clés comme ceci. Vous pouvez tout simplement dévisser la vis et l'utiliser comme telle en fait. Parce que c'est typiquement la même vis que pour l'intérieur des embouts d'Obitsu. Et c'est super bien quand on est en galère et que t'as plus de vis pour l'intérieur des embouts, etc. Et bah tu peux toujours partir à la recherche chez toi, t'as un petit porte-clés comme ceci et du coup il te suffit tout simplement de prendre la petite vis au dessus et de l'utiliser donc à la place de celle que tu as cassée tout simplement. Ah j'ai oublié un truc. Pourquoi mais ce soleil il m'agace? Donc pour la deuxième astuce, je n'ai pas les choses avec moi, mais vous savez si vous avez déjà eu des Obitsu, c'est 28 cm si je me trompe pas, pour les Taeyang, et bien vous... Arrête. Et bah vous avez des petites rondelles avec, vous avez deux grandes et deux plus petites et plus longues. Et bah ça sert tout simplement à ajouter des sortes de rallonges au niveau donc des genoux et des chevilles pour que votre taillon soit plus grand. Ensuite, un autre truc connu pour le premier, un peu moins pour le deuxième. C'est tout simplement si vous avez un Obitsu L mais que ce n'est pas assez grand pour votre personnage et que vous voulez pas avoir un Obitsu SB ou un autre qui est articulé qu'au niveau du bassin, et bien il vous suffit d'une bille. Tout simplement vous allez placer donc deux billes de la même taille si possible, enfin après vous faites ce que vous voulez, donc dans la poitrine de votre doll pour lui faire une sorte de push-up. Les billes marchent bien et j'ai aussi une autre technique. Donc j'ai aussi une autre technique. Les gens ont beaucoup ri sur Instagram. Connaissez-vous les cotillons? À l'intérieur vous avez forcément des petites boulettes en papier comme ça. Et en fait, donc vous allez prendre juste deux petites boulettes en papier et la mettre dans la poitrine de votre doll. Donc ce que je conseille c'est d'en prendre des claires, donc blanches si vous avez, jaune au pire des cas. Parce que vu que c'est du papier coloré, j'ai peur que ça détaille un petit peu sur l'Obitsu à la longue. Mais ça fait très bien son job. Quatrième point qui est assez drôle et qu'on a vu pendant un moment sur Instagram, c'est tout simplement de faire un doigt d'honneur avec une main d'Obitsu. Pourquoi il y a des poils partout? Tu mets des poils pas... Mais la mange pas, t'es folle ou quoi? Elle a mangé la main. Non. Donc ce qu'il vous faudra c'est la main donc fermée, donc soit le poing bien comme ça, soit la main un peu mignonne qui fait ça, parce que clairement il me restait que celle-ci donc j'ai fait avec. Et donc en premier temps personnellement j'ai coupé le doigt, donc le majeur. J'ai coupé le majeur à l'intérieur pour que ça fasse plus réel on va dire. Et vous avez sûrement une main qui traîne, une main basique, une main toute plate, vous savez celles qui font comme ça. Et bah vous allez couper soit ce doigt là, soit celui-ci puisqu'il sera plus grand. Vous allez donc couper en deux d'abord là. Et ensuite vous allez couper le doigt et vous allez le coller avec de la colle forte donc sur cette petite main. J'ai pas fait de tutoriel parce que c'est super rapide et je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, mais je trouvais ça assez drôle et du coup je voulais vous le montrer. Ah c'est beaucoup trop drôle. On reste dans les mains cette fois-ci avec les mains des Pure Nemo. Donc si vous avez des mains de Pure Nemo, il me semble que c'est les S et les M, donc niveau de la grandeur. Pour pouvoir hybrider donc les mains de Pure Nemo sur Obitsu, il faudra tout simplement poncer le tour de l'embout pour l'affiner et pour pouvoir le passer dans le poignet. Personnellement je ne le fais pas parce qu'une fois ceci fait, on ne peut plus vraiment les mettre au Pure Nemo à qui il allait puisque ce sera beaucoup plus fin et elles tomberont super vite. Donc voilà, c'est quand même une petite astuce si vous avez des mains de côté et que vous ne savez pas comment faire, et ben vous pouvez toujours les hybrider sur des corps Obitsu. Et dernier point qui est important. Qu'est-ce qui se passe? Ah je suis désolée pour le bruit de fond mais limite c'est la tempête ici, bref. Et du coup dernier point que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, mais quand vous recevez des vêtements, bon là il est clair, mais disons qu'il est noir. Quand vous recevez des vêtements pour vos dolls, il faut les laver. Surtout les foncés, bleu marine, noir, marron, vert foncé. Il faudra toujours les laver sinon ça risque de déteindre très rapidement sur vos dolls. Et même en les lavant, il y a risque que ça déteigne un peu. Et c'est un des soucis des Obitsu. Même si on met du MSC dessus, ça arrive à passer à travers le vernis et ça arrive quand même à tacher le corps. Et à part avec, il me semble que c'est du Cutanil, mais je suis pas sûre du mot, qui est un gel, une pommade anti-acné, qui est que sur ordonnance malheureusement. On ne pourra pas retirer ces taches, même avec
avec du dissolvant etc. ça ne part pas. Donc le mieux c'est quand même de prévenir et de laver donc les vêtements avant et ça déteindra moins que si on ne l'avait jamais fait. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des petites astuces dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelle astuce vous a fait le plus rire, même si je pense déjà savoir c'est laquelle. Mais du coup voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra en aider certains, j'espère. Donc sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye.